Nous sommes toujours à la continuité de notre enseignement. Maintenant, Jésus-Christ comme sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, le deuxième brassard. Nous avons parlé comme roi. Comme sacrificateur, d'abord son sacerdoce est aussi éternel. Son sacerdoce est éternel. Il nous fera des colonnes dans la maison du Père comme sacrificateur. Il va nous faire entrer et il nous en fera des colonnes. Nous serons des colonnes. Donc c'est nous qui soutiendrons. Nous allons œuvrer dans la maison du Père. Il nous fera des temples de Dieu. L'Esprit demeurera avec lui. Quand on dit un temple, cela veut dire, c'est là où les adorations, les louanges, les actions de grâce, les témoignages se passent du roi. Donc, dans un temple, un culte doit se passer. Durant ce culte, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a les témoignages et il y a l'élévation du roi. C'est pourquoi on s'appelle temple. Et l'esprit doit demeurer. Parce que dans un culte, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas d'élévation du roi. Alors il nous fera des temples. Il est le sacrificateur dont l'offrande, j'ai sauté. Dans un culte, donc, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a le témoignage, il y a la parole de Dieu, il y a l'offrande. Parce qu'un culte sans offrande, c'est un culte incomplet. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des chrétiens qui ont l'habitude d'aller au culte sans offrande, et sans aucune raison. Ils ne peuvent pas dire non, quoi que ce soit. Toute une semaine, tu dois amener avec toi, avec une offrande. C'est pourquoi, sache-le, qu'un culte sans offrande, c'est un culte incomplet. Un culte sans adoration, c'est un culte incomplet. Un culte sans témoignage, c'est un culte incomplet. Un culte sans louange, un culte incomplet. Toutes ces étapes font un culte. C'est pourquoi le culte doit être complet pour que le culte soit agréé, pour que l'Esprit de Dieu vienne s'asseoir. Mais Jésus-Christ, comme sacrificateur, l'offrande lui-même a été l'offrande. Il a apporté son sang, il a apporté sa chair comme offrande. Il n'est pas entré dans le temple main vide. Jésus est entré avec sa propre chair. Il est entré avec son propre sang, dont lui-même est le serviteur. Voilà le mystère. Il apporte la chair, il apporte le sang, lui-même apporte son sang. Et il est resté avec quoi? Voilà le mystère qu'on doit encore vous ouvrir. Il est resté avec quoi? Parce qu'il nous a donné le sang, il nous a donné sa propre chair. Et il est resté avec quoi? Oh, Jésus-Christ Esprit, alléluia, qu'il soit loué pour l'éternité. Alors, comme il est roi et sacrificateur, selon l'ordre éternel, tous ceux qu'il copte pour ce rang sont aussi coptés éternellement. Si tu es copté dans ce rang de Melchisedec, de l'ordre de Melchisedec, tu es copté pour l'éternité. Pour que là où il sera, tu seras aussi avec lui. Il a dit, là où je serai, vous y serez aussi. Oh, quelle grâce! Quelle grâce, quel bonheur! Il est un ordre éternel. Nous travaillons ici-bas et nous travaillerons aussi là en haut. Nous n'allons pas, comme dans l'ordre de Melchisedec, nous n'allons pas seulement travailler ici sur terre, non. Parce que j'entends les gens dire à l'église, surtout les chantres, oh non, nous allons chanter ici sur terre, nous irons chanter là-bas en haut. Mais quand tu fais ici sur terre, ils travaillent avec beaucoup de négligence. Oui, nous allons travailler ici sur terre et nous allons travailler là-bas. Ça ne sera pas seulement que les chants. Il y aura l'adoration, il y aura la louange, il y aura les actions de grâce. Il y aura encore bien des choses que nous irons connaître là-bas. Nous allons travailler sur en haut. Là où il est aussi assis à la droite du Père. Parce que même lui-même, il est parti. Il est assis à la droite du Père. Il ne s'est pas reposé. Il travaille. Nous irons aussi travailler là aussi avec lui. Aujourd'hui,
nous lui adressons nos actions de grâce, nos offrandes, nos dîmes, nos louanges. Et pour l'éternité, il en sera aussi ainsi. Demain, il en sera de même. Là en haut, nous allons aussi lui adresser nos actions de grâce, nos louanges, nos adorations, nos offrandes, nos dîmes. Nous aurons aussi à lui donner. Peut-être tu vas me dire comment sera-ce. On vous expliquera prochainement. Parce que tel qu'il est, tel que nous serons. Celui qui est copté dans cet ordre, Jésus-Christ l'élève. Parce que l'ordre de Melchisédek est un rang le plus prestigieux, est un rang honorable du royaume des cieux. C'est un rang honorable du royaume des cieux. Je ne sais pas ici, dans nos républiques, quel est le rang le plus honorable. C'est le président de la République. J'ose croire. C'est un ministre. C'est quoi? C'est le gouverneur. Bien sûr, mais nous serons coptés dans un ordre le plus prestigieux du royaume des cieux. C'est entrer dans l'ordre de Melchisédek, le plus honorable et du royaume des cieux. C'est pourquoi, comme tu es copté dans l'ordre le plus prestigieux, le plus honorable, sois honorable véritablement. Honore Dieu, honore Christ, honore ton église, honore ton corps, honore ta famille, honore ta femme, honore les chrétiens. Parce que c'est un ordre prestigieux. Si réellement tu es copté dans cet ordre d'élévation le plus sûr, soit par élection, on est copté soit par élection, soit par bravoure. Voilà. Dans cet ordre, on est copté soit par élection. Dieu vous a choisi dès le commencement du monde. C'est bien connu. Soit par bravoure, par bravoure. Nous avons dit par bravoure, c'est par un acte d'excellence, car la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc par bravoure, ceux qui se sont fait violence, ils ont assujetti leur corps pour ne pas commettre l'impudicité. Ils se sont niés eux-mêmes. Ils ont vécu une vie d'ascèse, donc une vie de refus d'eux-mêmes. Ils n'ont pas accepté à vivre selon le désir de la chair, mais ils ont vécu une vie d'ascèse, d'abstinence. Et cela sera glorifié. La Bible dit, ceux qu'il a choisis, il les glorifiera. Sachez-le bien, que l'onction royale est différente de l'onction sacerdotale. L'onction royale règne sur les hommes. Parce qu'on est roi, on règne sur les hommes. Mais l'onction sacerdotale, on règne sur les esprits. Voilà. L'onction sacerdotale, on règne sur les esprits. Je vous donne un exemple de 1 Roi 17. On peut lire le premier verset, vous descendez, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a là-bas. L'onction sacerdotale viole même les lois de la nature. Oui. L'onction sacerdotale. Ça viole même les lois de la nature. En l'instar d'Élie, qu'est-ce que nous allons lire? Qu'est-ce que nous allons lire? Élie a changé de saison. Josué a changé la journée, a prolongé la journée. Plus d'une 24 heures encore. Josué 10, je crois, le verset, ça peut être verset 12, nous pouvons descendre. Il lui a perturbé les saisons. Voilà. C'est pourquoi, entre dans cet ordre bien-aimé, pour que tu sois élevé. Parce que c'est un ordre le plus prestigieux du royaume. Dieu vous élève en dignité, en puissance, en onction, en force, en connaissance, en révélation et en mystère. Dieu vous révèle dans cet ordre de Melchisédek. Alors, respectez le loi du Seigneur, marchez selon la parole du Seigneur, croyez en Jésus, Dieu va vous copter et vous serez, bien sûr. Vous savez, Jésus-Christ comme roi, le roi détenait les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, économiques et militaires. Mais la dynastie davidique conserverait à jamais le droit de régner. Parce que la monarchie était interrompue. Vous voyez? Donc à jamais, le sceptre du royaume ne s'éloignera de David. C'est pour l'éternité. Voilà les grâces qui attendent
ceux qui sont en Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu des esprits vous rend capable. Amen.